Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Combien était-il le premier jour de l'an 1000, à savoir qu'il venait d'entrer dans l'an 1000 ? Pas tout à fait à changer de millénaire, puisque le millénaire allait changer de façon mathématique un an plus tard. En fait, ils n'étaient pas nombreux, disons-le. À cette époque, en cette fin du haut Moyen-Âge, la majeure partie de la population est illettrée. Le temps est essentiellement rythmé par la cloche de l'église paroissiale ou du monastère le plus proche, qui sonne les prières de la journée. Les années sont calculées de façon approximative, en se référant par exemple à la dernière grande épidémie ou au début du règne du souverain lorsqu'on n'en est pas trop éloigné. D'ailleurs, le début d'une nouvelle année n'a pas tout à fait de date arrêtée. Vous savez que ça change en fonction des régions. Certains font commencer l'année le 1er mars, d'autres à l'Annonciation ou à Pâques ou à Noël. Assez peu, somme toute, le 1er janvier. Bref, à la charnière des 10e et 11e siècles, les grandes invasions sont maintenant nettement moins nombreuses. On a complètement refoulé les Sarrasins au-delà des Pyrénées. Les Vikings ont été fixés en Normandie. Et pourtant, le passage à l'an 1000 va susciter une espèce de peur qu'on va voir s'étendre à une partie importante de l'Occident et qui va durer cette peur plusieurs années. C'est pas nouveau, la fin des temps a souvent été évoquée à l'époque. On vit presque quotidiennement dans la peur de la punition divine. Mais il faut dire que là, en l'occurrence, un certain nombre d'événements laissent présager à certains une apocalypse imminente. Une éclipse de soleil, le passage d'une comète, une sécheresse inhabituelle suivie de pluies diluviennes, des famines, des épidémies. Vous allez me dire quand même, ça fait pas mal de signes d'une éventuelle fin du monde. N'oubliez pas qu'on vit à l'époque dans une espèce de lien immédiat avec la nature et que tout signe est interprété. C'est Georges Duby qui l'écrit. L'Occident de l'an 1000, rustique, apparaît face à Byzance, face à Cordoue, très pauvre et très démuni, un monde sauvage, nous dit-il, un monde que cerne la faim. Les famines, consécutives évidemment à l'époque aux aléas climatiques, font justement partie de ces signes d'une éventuelle fin du monde. Elles ont toujours existé, me direz-vous. Elles sont très craintes par ce monde qui est un monde paysan. On a autant peur des famines que du brigandage. Manger à sa faim, à l'époque, reste un privilège. La moindre inondation, la plus petite sécheresse provoque des catastrophes. Et il faut dire qu'à l'époque, un certain nombre d'épisodes ont été interprétés donc comme annonciateurs d'une apocalypse. Comme il est écrit dans l'Évangile, les famines, parmi les nombreux fléaux, marquent le début des souffrances. Et ça, on ne l'a pas oublié. En 987 pour les amateurs d'histoire, ça vous dit quelque chose. C'est l'année de l'élection du Capet, bien entendu. C'est le début de la dynastie capétienne. Eh bien, en Lorraine, en Rhénanie, en cette année 87, des pluies diluviennes se sont abattues, qui ont submergé les chemins, noyé une partie du bétail, anéanti les récoltes. L'année suivante, dans la région de Laon, c'est une terrible canicule qui présage des défaites du roi Hugues Capet pour reconquérir la cité picarde, et ces épisodes climatiques ont l'air de s'enchaîner. En 90, le printemps est très sec et l'été torride, l'automne extrêmement pluvieux dans tout le nord de la France, en Rhénanie, en Italie méridionale. À l'automne 992, le temps a détruit les récoltes en Germanie. Il y a eu un hiver absolument glacial qui s'est éternisé jusque loin dans le printemps, suivi d'un été très brûlant, sec, et d'un hiver précoce, glacial. Bref, tout ça très mauvais pour les récoltes. En 998, encore des intempéries, cette fois dans le nord de la Germanie. Un séisme a retenti de l'Elbe au Rhin. Alors, il se trouve qu'en l'an 1000, il ne se passe rien, mais 1 ou 2 ans après, en Limousin, en Aquitaine, des sécheresses désastreuses, des pluies excessives sont survenues, puis une grande famine s'est abattue, les populations meurent de faim et se nourrissent de ce qu'elles trouvent. On en vient à manger des herbes, à manger des petits serpents. On a même recensé, comme à chaque fois qu'il y a ces espèces de grandes famines, des phénomènes de cannibalisme, évidemment. Je cite l'historien Edmond Pognon. Le gibier, poil et plumes, bientôt exterminé, on mange des charognes et toutes sortes de choses horribles à dire. Les racines des forêts, les herbes des fleuves sont de peu de secours. Reste une fois de plus le gibier humain, c'est vraiment la chasse. Voyageurs qui fuient la famine, surpris en chemin, trucidés, dépecés, rôtis. D'autres abattus et dévorés par leurs hôtes d'une nuit. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Disons-le aussi, les années qui ont précédé l'an 1000 ont été celles de pas mal de grandes épidémies. La peste sévit à Limoges en 997. Un autre mal de grande ampleur va également faire des ravages, c'est l'ergotisme, une maladie provoquée par ce champignon, vous savez, l'ergot, qui parasite le seigle, le froment, l'orge, qu'on retrouve donc dans le pain et qui provoque des troubles hallucinatoires, des délires avec des convulsions qui ressemblent à des crises d'épilepsie. Beaucoup pensent que les malades sont possédés par le diable. Et l'ergotisme, d'ailleurs, est appelé le mal des ardents, le feu de Saint-Antoine. On l'appelle aussi le feu sacré. C'est une des importantes épidémies d'ergotisme qui a lieu à Limoges en 994. Un chroniqueur de l'époque, et qui nous permet de saisir tout ça, le moine Adhémar de Chabannes raconte: des plaies brûlantes couvrirent le corps des Aquitains et plus de 40 000 hommes moururent de cette épidémie. Pour cette raison, l'abbé Geoffroy et les évêques d'Aquitaine assemblés à Limoges élevèrent le corps de l'apôtre, donc en l'occurrence Saint Martial, qui a été le premier évêque de Limoges, Saint Martial, et ils le transportèrent au Mont-Jovis, et de là, ils rapportèrent à son tombeau la veille des nonnes de décembre, et la peste de feu cessa. Allons bon. Les éclipses, des comètes, des phénomènes astronomiques viennent en rajouter sur la peur. Et en février 98, en Germanie, je cite, « Un corps céleste brillant et rouge errant dans la nuit éclata tout à coup et tomba à terre, tandis que la lune se colorait de rouge sanglant. » Un épisode qui, là encore, va susciter des inquiétudes. À l'approche de l'an 1000, le royaume, disons-le, le royaume de France est très fragmenté. Vous savez, depuis l'effondrement de l'Empire carolingien, c'est un royaume complètement morcelé. Le souverain, dont la capitale est à Paris, n'étend pas beaucoup son autorité au-delà d'Orléans. De grands seigneurs règnent en Aquitaine, en Bourgogne, en Champagne. Ils ont d'ailleurs beaucoup plus d'autorité sur leurs terres que le roi ne saurait en avoir. Et le fondateur de cette dynastie capétienne, Hugues Capet, dont je vous parlais tout à l'heure, vient justement de mourir en 996. Et son successeur, Robert II, qu'on appellera plus tard Robert le Pieux, est un roi faible. Les véritables maîtres du royaume, ce sont les évêques, bien sûr, c'est les religieux. Ils sont tout-puissants. Ils ne cessent de répéter, en s'appuyant sur les évangiles, que tous les phénomènes dont on parle sont annonciateurs de l'Apocalypse qui viendra faire le tri, n'est-ce pas, entre les hommes et punir tous les péchés du monde. En 998, un abbé du monastère de Fleury-sur-Loire, qui s'appelle Abbon, écrit qu'il a entendu dans une église à Paris que l'Antéchrist puis le jugement dernier surviendront à la fin de l'an 1000. Et de nombreux moines prétendent avoir vu le diable. C'est le cas du moine Raoul Glaber, un des principaux chroniqueurs de cette période, qui dit même, lui, qu'il l'a vu à 3 reprises. Et vous voyez que le christianisme est en train de changer. Du coup, on est en train de mettre en avant les représentations du diable. La religion devient d'abord une religion de culpabilité. Et c'est vrai que l'art roman de l'époque, aux sculptures des chapiteaux ou aux tympans des églises, présente constamment des personnages grotesques, grimaçants, avec des cheveux hirsutes, etc. Je cite Michelet, qui écrira, lui, au XIXe siècle, dans son Histoire de France, bien sûr. « Ces excessives misères brisèrent les cœurs et leur rendirent un peu de douceur et de pitié. Ils mirent le glaive dans le fourreau, tremblant eux-mêmes sous le glaive de Dieu. Ce n'était plus la peine de se battre ni de faire la guerre pour cette terre maudite qu'on allait quitter. De vengeance, on n'en avait plus besoin. Chacun voyait bien que son ennemi, comme lui-même, avait peu à vivre. Dans cet effroi général, la plupart ne trouvaient un peu de repos qu'à l'ombre des églises. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, les années qui vont suivre, évidemment, après l'an 1000, les peurs se font un petit peu moins fréquentes. Je cite Raoul Glaber. « Comme approchait la 3e année qui suivit l'an 1000, on vit sur presque toute la terre, mais surtout en Italie, en Gaule, réédifier les bâtiments des églises. Bien que la plupart, fort bien construites, n'en eussent nul besoin, une véritable émulation poussait chaque communauté chrétienne à en avoir de plus somptueuses que celle des voisins. On eût dit que le monde lui-même se secouait pour dépouiller sa vétusté et revêtait de toutes parts
un blanc manteau d'église. Et oui, là voilà l'origine de cette expression, le blanc manteau d'église de Raoul Glaber. Dès la fin du Xe siècle, on avait assisté à un essor de la vie monastique. On a parlé de Cluny l'autre jour, mais à l'instar de Cluny, les grands monastères se développent, se répandent partout et renouvellent le christianisme. Les moines se consacrent au service de Dieu, à l'édification du peuple. Ils protègent les pauvres contre les puissants. Ils sont à l'origine d'un certain nombre de conciles de paix qui vont être convoqués par tout le royaume et l'Église dans cette société féodale de l'époque, dans cette société très, je vous l'ai dit, à la fois morcelée et agitée, va jouer un rôle très important, un rôle de soutien et d'organisateur. L'art des églises également va évoluer dans tous les domaines, sculpture, peinture, orfèvrerie, enluminure, que sais-je, et ce, un peu partout dans le royaume. Le sud est influencé de plus en plus par le style qui arrive de l'autre côté des Pyrénées, par le style musulman. Le nord, beaucoup plus influencé par les grandes abbayes anglaises, dont on perçoit encore l'inspiration quasi celtique. Et puis, n'oubliez pas le rôle de ces Normands qui occupent maintenant toute une partie du nord-ouest du pays. Le style roman ne va pas tarder donc à apparaître. La voûte en pierre remplace la charpente de bois. L'entrée devient en quelque sorte une seconde église à l'intérieur de la première, dominée par ce clocher où on va voir se développer des bas-reliefs, des statues qui se multiplient avec des personnages et des motifs nouveaux. Et dans le même temps, l'agriculture, disons-le, connaît des progrès. Les récoltes s'améliorent, les famines deviennent un peu plus rares grâce au progrès des méthodes de culture où le fer notamment va remplacer le bois dans le soc des charrues, ce qui permet de faire des labours plus profonds. Le retournement des mottes grâce au versoir permet une meilleure fixation de l'azote pour permettre de régénérer la terre. Et donc ça aide à la fertilité, tout ça bien entendu. Et puis on va aussi voir naître peu à peu la technique de l'assolement triennal des terres. Vous savez, un tiers des terres est ensemencé en blé d'hiver, un deuxième tiers en blé de printemps, et puis le troisième tiers est laissé en jachère pour permettre justement à la terre de se régénérer. Bien, on peut dire que tout ça va faire reculer les peurs qui avaient tant agité l'an 1000. Quand même, elles sont toujours présentes, ces peurs. En 1009, la destruction du Saint-Sépulcre de Jérusalem, grand lieu de pèlerinage de la chrétienté, a été ordonnée, cette destruction, par le 6e calife fatimide. Et c'est un événement qui va, dans tout l'Occident chrétien, susciter une forte émotion. Et ça y est, on reparle de l'Apocalypse, on recite Saint Jean, bien entendu. À la même époque, il y a des mouvements qu'on appelle hérétiques. Je cite Georges Duby à ce propos. L'efflorescence hérétique ne paraît-elle pas séparable des terreurs de l'an 1000, de la forte vague d'inquiétude religieuse qui se gonfla à l'approche du millénaire de la passion du Christ? L'appel à se repentir, à se purifier, était de toutes parts lancé. De toutes parts se formaient des fraternités de renoncement. Certaines parurent suspectes. Quand on dit certaines, il y en a même de plus en plus qui paraissent suspectes. En 1022, pendant un séjour du roi Robert le Pieux à Orléans, un certain nombre d'hérétiques vont faire partie de ceux que l'on incrimine, bien entendu. Il y a d'ailleurs parmi eux le confesseur de la reine. On arrête tous ces hérétiques, on va les condamner au bûcher, et le roi et la reine et toute la cour vont assister à la sinistre cérémonie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, est-ce qu'on peut dire que les grandes peurs de l'an 1000 sont définitivement oubliées à mesure qu'on avance dans le temps? Pas vraiment. L'approche du 1000e anniversaire de la mort du Christ, donc en 1033, va raviver la crainte de la fin du monde. Et de nouveau, on croit pouvoir lire dans les caprices du temps un certain nombre d'avertissements. Christophe Dard, qui a préparé l'émission, a fait une petite liste de ces avertissements. 1031, la Loire déborde, les récoltes sont dévastées par des insectes parasites. Les chroniqueurs comparent cet épisode à l'une des 10 plaies d'Égypte, évidemment. Ça fait penser évidemment aux sauterelles qui déferlaient sur l'Empire égyptien pendant l'Exode. La même année, une éclipse de lune se produit et c'est rattaché ça à la mort du roi Robert II. En 1032, les moines de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire vont
témoigné de fortes pluies, de dramatiques intempéries qui paraissent une colère du ciel. C'est surtout une grande famine qui, une nouvelle fois, va s'abattre sur une partie de l'Europe et qu'on voit comme annonciatrice de la fin des temps. Je cite encore Raoul Glaber, ça nous a souri tout à l'heure. Les saisons devinrent si mauvaises qu'on ne pouvait plus trouver un moment favorable pour ensemencer les champs ou récolter la moisson. Les éléments semblaient se faire la guerre avec rage, mais en réalité, ils étaient déchaînés par la vengeance divine qui châtiait ainsi l'indignité humaine. Quand on eut épuisé les ressources qu'offraient les bêtes et les oiseaux, la faim ne s'en fit pas moins sentir vivement. Il fallut donc, pour l'apaiser, se décider à dévorer des cadavres ou toute autre pourriture aussi abominable. On en vit qui montraient à des enfants un œuf ou une pomme et qui les attiraient ainsi à l'écart pour servir à apaiser leur faim. Un scélérat eut même l'impudence de porter de la chair humaine au marché de Tournu afin de la vendre cuite comme celle des animaux. Dans le Mâconnais, un cannibale va être brûlé vif parce qu'on l'a pris sur le fait, mais quand même, il avait eu le temps de manger 48 personnes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je souris, mais il ne faudrait pas. C'est mon côté, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait sourire Christian à côté. Le 29 juin 1033 se produit une éclipse de soleil, vue également comme le présage des plus grandes catastrophes. Encore Glaber. Le soleil prit la couleur du saphir et il portait à sa partie supérieure l'image de la lune à son premier quartier. Les hommes, en se regardant entre eux, se voyaient pâles comme des morts. Les choses semblaient toutes baignées dans une vapeur couleur de safran. Alors, une stupeur et une épouvante immense s'emparèrent du cœur des hommes. Ce spectacle, ils le comprenaient bien, présageait que quelque lamentable plaie allait s'abattre sur le genre humain. On connaît la suite, comme en l'an 1000, il n'y a pas eu de fin des temps, mais les plaies, pour autant, n'ont pas cessé de s'abattre sur le genre humain. C'était peut-être la manière, cette espèce d'eschatologie, cette attente du jugement dernier, cette précipitation apeurée, effrayée dans tous les domaines, c'était peut-être la manière qu'avaient trouvé nos ancêtres tout simplement de conjurer les peurs qui les habitaient. Au cours du XIe siècle, ces peurs vont se mettre peu à peu à s'atténuer, pas tout à fait à disparaître. Les guerres sont moins nombreuses, les méthodes de culture, je vous l'ai dit, s'améliorent et continuent de s'améliorer. Et on voit reculer encore un peu les famines et s'accroître la population, ainsi que la capacité de travail. Tout ça est un cercle vertueux. Les années suivantes seront celles de l'expansion et évidemment aussi de la construction politique. L'Église aussi va poursuivre sa réforme et finalement, ces peurs... Vous écoutez Radio Classique. L'an 1000